Des véhicules militaires turcs qui rentrent de nuit sur le territoire syrien. D'autres dizaines de blindés de jour en stationnement. Destination Idlib en Syrie. Là où Ankara déploie encore d'autres chars ce matin. La Turquie en état d'alerte après la mort de 14 soldats cette semaine dans des attaques. Depuis 6 mois, le président turc pensait être maître du terrain. Devant ses pertes militaires, Recep Tayyip Erdoğan accuse et menace. Je déclare qu'à partir de maintenant, nous frapperons les forces du régime syrien partout, si la moindre attaque est menée contre nos soldats. Le régime, les forces russes et les militants soutenus par l'Iran qui agissent avec lui à Idlib attaquent continuellement des civils, commettent des massacres sanglants. Idlib, c'est la dernière bataille stratégique pour le régime syrien. Après 9 ans de guerre, l'armée de Bachar a repris 70% du territoire. Au nord, la Turquie administre une région. Entre les deux, la poche d'Idlib, dernier bastion anti-Bachar. On y trouve des rebelles syriens, des djihadistes, mais aussi des soldats turcs. Difficile de savoir qui a réussi à abattre cet hélicoptère du régime syrien hier. Au milieu des combats, le plus grand exode de population syrienne en 9 ans de conflit. 700 000 personnes sur les routes depuis décembre. Des déplacés forcés de changer de toit tous les jours selon les bombardements. On a fait nos valises et on est arrivé dans ce bâtiment en construction. Vous entendez? Ils bombardent. On est ici dans la zone d'Idlib. On a juste un toit et des couvertures. Mais le froid rentre et ils nous bombardent au-dessus de nous. Pour ces déplacés, pas d'échappatoire. La Turquie a bouclé sa frontière et redoute un afflux de réfugiés comme en 2015. Pour Moscou, allié de Bachar, pas question de laisser les Turcs armer des rebelles. Vladimir Poutine était à Damas le mois dernier et les caméras conviées à filmer le briefing militaire. Car Moscou prétend y faire la guerre aux terroristes à la place d'Ankara. Ankara ne fait rien pour neutraliser les groupes terroristes qui mènent des actions agressives contre les installations militaires russes. Entre Erdoğan et Poutine, rien ne va plus, en apparence. Les deux dirigeants étaient réunis en janvier pour une cause supérieure, l'inauguration du gazoduc Turk Stream qui achemine le gaz russe en terre turque.